Bonjour et bienvenue à cet atelier qui vous permettra de créer une signature certifiée avec Adobe Acrobat Reader. Pour créer une signature certifiée, il y aura quelques étapes à respecter. Nous utiliserons d'abord un fichier PDF, nous créerons ensuite une identité ou un certificat, nous personnaliserons l'aspect et enfin, nous pourrons utiliser la signature ou la certification. Allons maintenant voir ces étapes de façon concrète. Donc, je me retrouve dans Microsoft Word puisqu'il est fort possible que le document que vous souhaitiez signer soit d'abord basé sur un logiciel de traitement de texte comme par exemple Microsoft Word. Ici, j'ai une expertise ultra confidentielle à signer ou plutôt à certifier et j'ai inséré une image de ma signature. C'est une pratique que je déconseille puisque c'est une simple image facile à reproduire et qui pourrait être insérée par n'importe qui. Donc, je vais supprimer ma signature et je vais plutôt exporter mon fichier Word comme étant un fichier PDF. Je vais l'enregistrer dans un dossier pour lequel je vais pouvoir faire la démonstration. Et maintenant, je me retrouve dans ce même dossier avec mon expertise ultra confidentielle PDF. Je vais ouvrir mon fichier et c'est ici que la magie va s'opérer. Donc, j'ai mon expertise ultra confidentielle qui est ici en PDF. Et déjà, en étant en PDF, c'est plus difficile de pouvoir modifier ou altérer le texte d'origine. Je pourrais tout simplement utiliser l'option Remplir et signer et choisir de signer si j'avais déjà une signature qui est enregistrée, de signer et d'enregistrer le document, mais je vais aller plus loin que ça. Aujourd'hui, je vais aller certifier le document, donc pour ce faire, je vais devoir créer une identité numérique ou un certificat, et pour ce faire, je vais aller dans Préférences, Signature, Identité et certificat approuvé, je vais cliquer ici sur Autre. J'ai déjà fait la démonstration plusieurs fois, donc pour ma part, j'ai plusieurs identités. Mais dans votre cas ici, on va aller cliquer sur la vignette avec le plus qui nous permet d'ajouter une identification numérique. Et je vais choisir la dernière option, Nouvelle identité numérique à créer maintenant. En cliquant sur Suivant, je vais choisir Magasin de certificats Windows. Et ici, ce que ça va faire, c'est que ça va aller créer un fichier local, donc sur mon ordinateur, idéalement l'ordinateur du centre de service avec lequel vous travaillez régulièrement. Donc, je vais aller créer un fichier local sur lequel je vais appliquer le certificat. Donc, évidemment, si je travaille avec plusieurs ordinateurs et que je souhaite certifier avec plusieurs ordinateurs, je vais devoir répéter cette même procédure-là sur chacun des ordinateurs puisque c'est un fichier local. Je vais cliquer sur Suivant. Et on me demande de fournir des informations sur mon identité. Donc, évidemment, je vais devoir fournir le plus d'informations possible pour que ce soit ajouté avec le certificat. Donc, dans mon cas ici, je vais tout simplement copier-coller, mais je vous invite fortement à choisir le service. Donc, si vous travaillez pour un service, les ressources éducatives ou autre chose, je vous invite à l'indiquer. L'adresse électronique, je pense que c'est essentiel aussi. Évidemment, vous allez choisir un pays qui correspond au vôtre, donc en l'occurrence le Canada. Et ici, ça va pouvoir aussi se baser sur le fuseau horaire lors de la signature. Donc, c'est important de choisir Canada. Et le reste, on n'y touchera pas. Donc, je vais cliquer sur Terminer. Et la signature vient d'être créée ici. Donc, je viens de créer ma dernière signature. On voit, et il y a une date d'expiration 2027. Donc, il y a 5 ans de validité pour cette signature. Donc là, la première étape est terminée. Je peux fermer cette boîte. Donc maintenant, je vais pouvoir aller personnaliser l'aspect de ma signature. Donc, les premières cases ici, je vais les laisser par défaut. Mais je vais choisir Créer dans Aspect et je vais nommer mon profil. Donc, je vais l'appeler Signature Pro. Vous pourriez l'appeler comme vous voulez. Et ici, dans Configuration de l'image, c'est ici que je pourrais insérer une numérisation ou une version numérique de ma signature manuscrite. Ça comporte quand même quelques étapes pour être en mesure de transposer une version manuscrite en numérique, donc ça va faire l'objet d'un second tutoriel. Mais juste pour vous montrer, ici, je pourrais choisir aucune image ou je pourrais importer mon fichier de signature numérique et c'est ce que je vais faire puisque moi, je l'ai fait précédemment. Donc, j'ai ma signature. Et je vais choisir aussi les informations qui peuvent accompagner cette signature-là. Évidemment, comme c'est de l'information qui peut être envoyée numériquement, mais aussi imprimée,
On pourrait décider d'ajouter quelques informations qui permettent vraiment de bien identifier le contexte. Donc, je pourrais choisir d'indiquer mon nom si ma signature n'est pas suffisante. Je pourrais décider d'indiquer le lieu de la signature. Je pourrais choisir de mettre le logo, ça c'est le logo Acrobat, et de mettre différents libellés ou pas. Donc ici, à côté de date, c'est indiqué date, à côté de lieu, c'est indiqué lieu, etc. Et je pourrais choisir enfin d'indiquer la date. Donc je vous suggère de garder au moins le lieu et la date. Pour le reste, c'est à votre discrétion. Donc je vais y aller comme ça. Je ne toucherai pas à la dernière case ici, je vais cliquer sur OK. Et à ce moment-ci, j'ai une signature pro qui vient d'être créée. Une fois que ma signature est créée, là, cette étape-là, j'ai à la créer une seule fois. Ensuite de ça, je vais pouvoir la réutiliser à chaque fois que je souhaite certifier un document. Donc, pour certifier un document, je vais aller cliquer sur Autre outil. Je vais aller cliquer sur Certificat. Donc, en cliquant sur Certificat, maintenant, je vais pouvoir aller choisir Signer numériquement. Je vais devoir sélectionner la zone dans laquelle je souhaite appliquer ma signature avec ma souris en créant une petite boîte comme ceci. Et là, ça va me demander quelle identification numérique je souhaite utiliser. J'en ai créé plusieurs, mais je vais prendre celle que j'ai créée aujourd'hui, donc celle qui expire en 2027. Je vais cliquer sur Continuer. Ici, on va me demander l'aspect. Ici, j'ai créé plusieurs aspects, mais vous en aurez peut-être créé une seule qui s'appelle Signature Pro. Et vous allez pouvoir ajouter différentes informations, personnaliser différentes informations. Donc, si aujourd'hui, je suis à Montréal pour la signature, je pourrais changer l'emplacement et l'endroit. Et également, je pourrais préciser un motif. Donc, je suis l'auteur de ce document, j'ai révisé ce document, j'approuve ce document, je me porte garant de l'exactitude et de l'intégrité de ce document, j'accepte les conditions, je suis d'accord avec les parties spécifiques de ce document. Donc, dans mon cas, je vais confirmer que je suis l'auteur de ce document. Je vais verrouiller le document après signature. Et ça ici, ça va rajouter une protection supplémentaire. Et je vais enfin cliquer sur Signer. Et ici, ça va me demander d'enregistrer sous. Donc, ça va me permettre de lui donner un nouveau nom. Je pourrais aller écraser mon fichier d'origine, expertise ultra confidentielle, ou sinon, je pourrais choisir un nom spécifique qui me permettrait de vraiment distinguer le document qui a été certifié. Donc, je vais enregistrer. Ça me dit que ça a été signé au moyen d'une signature valable. Je pourrais ouvrir le panneau de signature ou encore double-cliquer sur ma signature pour voir différentes informations. Voir que ça a été signé par Charles-André Labbé avec mon adresse courriel, que les documents n'ont pas été modifiés depuis la position de la signature, puisqu'évidemment, comme la signature est encryptée dans le document, dans le fichier, si le fichier est modifié d'une quelconque façon, il va y avoir de l'information ici qui va identifier que le document a été modifié depuis ou que la signature a peut-être été contrefaite. Donc, on voit, bon, le document est signé par l'utilisateur actuel puisque je suis sur mon propre poste de travail et je pourrais aller chercher encore plus d'informations. Donc, le motif, je suis l'auteur de ce document, la date à laquelle ça a été signé, le lieu et le résumé de validité. Donc, et je pourrais même aller chercher encore plus d'informations avec le certificat du signataire qui me donne aussi plein d'informations ici. Donc, c'est vraiment une signature qui apporte plus de protection. Alors, si dans certains cas, vous devez certifier ou si votre ordre vous demande une signature très sécuritaire, ça pourrait être un modèle à utiliser. Si j'ai à faire imprimer le document, l'avantage que j'ai à avoir ma signature manuscrite, si j'ai imprimé un document, ça permet aussi quand même de donner un certain caractère officiel au document, mais vous comprendrez évidemment qu'une fois que le document est imprimé, il n'y a plus rien de l'encryptage numérique qui me permet de valider la signature. Donc voilà, j'espère que cette démonstration pourra vous aider à utiliser la certification dans Adobe Acrobat. Merci.